Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sandrine et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Atelier Wurt qui a pour thème la pose des menuiseries extérieures. Qu'elles soient en alu, en bois ou en PVC, en neuf comme en rénovation, nous allons vous présenter toutes nos solutions et innovations qui faciliteront votre quotidien dans le respect de la fameuse norme NF DTU 365. Nos experts sont présents pendant toute la durée du live pour répondre à vos questions que vous pouvez directement poser dans le chat qui se trouve à droite de votre écran si vous êtes sur PC ou en bas de votre écran si vous nous suivez sur mobile. Et comme toujours, vous connaissez la formule. De superbes offres exclusives viennent accompagner la présentation de nos produits. Un jeu concours qui vous permettra peut-être de remporter un de nos produits est également au programme. Vous pourrez participer à notre tirage au sort en fin d'émission, alors restez bien connectés pour ce nouvel épisode de l'Atelier Wurt. Car comme vous le savez, notre plus belle entreprise, c'est d'accompagner la vôtre. Pour nous accompagner dans cette émission, je serai aujourd'hui avec Denis, notre formateur opérationnel spécialiste du sujet. Bonjour Denis. Bonjour Sandrine. Alors Denis, pourquoi et comment aborder la pose de menuiserie extérieure ? Nous avons choisi ce thème, Sandrine, parce que nos clients éprouvent parfois des difficultés à la pose de menuiserie. Nous allons, au travers de nos produits, essayer de leur proposer des solutions et surtout tenter de répondre à leurs exigences et à celles de la norme du DTU. Mais c'est quoi exactement ce DTU ? Le DTU, c'est un document applicable au marché des travaux du bâtiment. Il régit en fait les règles de l'art de chaque corps de métier. Ah d'accord, mais concrètement, ça sert à quoi ? Alors un DTU aujourd'hui a pour avantage d'aider l'artisan à choisir et à mettre en place ses matériaux. D'accord. Il définit également les limites de prestations et d'obligations envers les autres corps de métier. Ok. Prenons un exemple concret. Oui. Les fondations de la maison. Oui. Aujourd'hui, plus elles sont faites de manière solide et selon les normes, moins l'artisan retrouvera des difficultés lors de la construction de son ouvrage. Ok. Et est-ce que le respect de ce DTU est obligatoire ? Alors le DTU, un document technique unifié, est au statut normatif. C'est-à-dire que ce n'est pas une réglementation à proprement dite. D'accord. C'est donc une démarche volontaire de la part de nos artisans. En ok. revanche, en cas de litige, Oui. les experts en assurance et les tribunaux se baseront sur le respect de ce DTU. Et pour rentrer dans le vif du sujet, que va-t-on aborder maintenant ? La suite de l'émission va être axée sur 3 axes principaux. Le premier va être le positionnement, ensuite la fixation des menuiseries et nous terminerons par le calfeutrement des menuiseries. Allez, c'est parti ? Denis, qu'est-ce que le DTU recommande en matière de positionnement ? Alors quand l'artisan arrive sur le chantier, il se doit de vérifier la conformité des baies de son encadrement. D'accord, c'est-à-dire ? Les caractéristiques de largeur, de hauteur, de faux aplomb, de niveau et de niveau bas sont d'autant de caractéristiques qui lui permettent de démarrer sur des bases saines. Oui, c'est un peu comme l'exemple des fondations que tu nous donnais tout à l'heure. Exactement. Dans tous les cas, il devient responsable du support sur lequel il pose sa fenêtre et c'est pour ça que le respect de la réglementation est très important. Alors maintenant que l'artisan a fait toutes ces vérifications, qu'est-ce qui se passe ? Alors la difficulté va être de positionner sa fenêtre et de la mettre à niveau. Oui, parce que j'imagine que maintenir la fenêtre tant qu'elle n'a pas été fixée, ça ne doit pas être évident. Non, c'est pas évident, surtout que les artisans sont souvent seuls sur le chantier Ok. et la main-d'œuvre manque à ce moment-là. Alors comment on fait ? Pour ça, nous avons une solution, le Viking Arm. Donc c'est un produit qui permet de lever des charges lourdes. Malgré sa petite taille, il peut monter jusqu'à 150 kg de résistance. Ok. Son avantage, on l'a dit, c'est d'aider l'artisan à pouvoir mettre de niveau sa fenêtre avant de faire son calage. Donc il permet de mettre un élément seul sur le chantier. Le produit va avoir 2 avantages. L'avantage de pouvoir mettre la fenêtre au niveau où on le désire et ensuite de faire du réglage directement avec le pas à pas disponible sur l'outil. La fenêtre est en place. Quelle est l'étape suivante ? Alors l'étape suivante, Sandrine, ça va être le calage. Chez Wurt, nous proposons des cales de différentes largeurs, de 50 ou de 100 mm. D'accord. Elles existent également en différentes épaisseurs. Et là, la petite astuce, c'est qu'elles sont matérialisées par plusieurs couleurs. Ok, super. Il faut rappeler également que le DTU recommande de poser obligatoirement des cales d'au moins 5 mm en partie basse. Ah oui, c'est important. Voilà, une fois que la fenêtre est posée et calée, on peut passer à l'étape suivante, qui est la fixation des menuiseries. Super. Avant de passer à la suite, si vous aussi vous voulez profiter des avantages de tous ces produits, vous pouvez bénéficier dès à présent des offres qui s'affichent à l'écran. Et vous pouvez également poser toutes vos questions dans le chat. Nos experts sont là pour vous répondre en direct. Alors Denis,
après avoir calé notre menuiserie, il va falloir la fixer. Exactement. La difficulté pour l'artisan, ça va être de respecter les différents modes de pose face au DTU. Il y en a plusieurs? Pour ça, il existe plusieurs modes de pose. Oui, le premier va être la pose en applique, qui est souvent réclamée dans le neuf, où là, on va venir poser la fenêtre en façade intérieure. D'accord. Ensuite, il y a la pose en tunnel, où on va venir installer la fenêtre à l'intérieur d'un encadrement qui soit maçonné, bétonné, ou voire même en bois. Et le troisième, ça va être la pose en rénovation, où on va venir installer une nouvelle fenêtre sur l'ancien dormant existant. Est-ce que l'artisan est libre du choix des produits qu'il va utiliser? Il peut utiliser les produits de son choix à condition qu'il respecte les caractéristiques imposées par la norme du DTU. Oui, important. Oui. On va voir que malgré ces différents types de poses, il faut aussi respecter les différents types de matériaux, qu'ils soient pleins ou creux. Dans le cadre d'une pose en matériaux pleins en applique, quelle serait la solution la plus simple? Alors la solution la plus simple proposée par le DTU, c'est l'ensemble vis plus cheville. On parlait de caractéristiques tout à l'heure. Les caractéristiques proposées par le DTU sont une caractéristique de diamètre minimum pour la vis de 6 mm et un diamètre minimum de 8 mm pour la cheville. Okay. Il faut aussi que la vis puisse avoir une tête plate afin de pouvoir proposer l'appui directement de la patte contre le mur. Pour ça, la solution qu'on a chez Wurth, c'est la cheville Shark Twist. Elle reprend toutes les caractéristiques proposées par le DTU avec une résistance de maintien exceptionnelle. Cette cheville est particulièrement adaptée pour la pose dans le plein. En effet, c'est une cheville qui peut s'utiliser comme n'importe quelle autre cheville, à la différence qu'elle elle se pose sans marteau. Okay. Et elle a une résistance exceptionnelle liée à son expansion. C'est une cheville qui est dotée d'un agrément technique qui lui confère, en plus de sa qualité, la possibilité d'être justifiée au niveau de ses charges. En effet, dans certains chantiers, comme des chantiers publics, la nécessité d'un ATE est obligatoire, mais on va dire qu'en général, elle permet, grâce à cet ATE aussi, de rassurer l'artisan. Et est-ce que le DTU permet d'autres types de fixations que l'assemblage vis-cheville dans les supports pleins? Oui, Sandrine, le DTU propose aussi la fixation de vis sans cheville. Chez Wurth, nous avons la solution de la vis à mot, qui est une valeur sûre. C'est un produit aujourd'hui qui permet la pose de différentes menuiseries, qu'elles soient en bois, en PVC ou en alu. Okay. Pour la pose en applique, la tête plate respecte bien les exigences du DTU. On démarre avec une profondeur minimale de 32 mm. Et en tunnel ou en pose en rénovation, on propose également la vis en tête fraisée qui permet de pouvoir fixer directement vos différentes menuiseries selon les différents modes de pose. Parfait pour les matériaux pleins. Et qu'en est-il des matériaux creux? En effet, il y a plus de contraintes dans les matériaux creux. Tout à l'heure, on a parlé de caractéristiques. On va voir que la caractéristique de profondeur d'ancrage est importante. La première, la pose en applique. La profondeur doit être au minimum de 80 mm du fait qu'on a une résistance à l'arrachement. En revanche, dès qu'on est sur une pose en tunnel, on va avoir plutôt une résistance au cisaillement. Et là, la profondeur d'ancrage va être au minimum de 60 mm. Du coup, on ne peut pas utiliser la Shark Twist qu'on a vue tout à l'heure. Alors la Shark Twist en diamètre 8, par exemple, ne fait que 46 mm de long. Or, nous avons d'autres produits et d'autres solutions à proposer à nos clients. Et justement, quelles sont ces solutions? Alors, une des solutions proposées par Wurth, c'est l'ensemble vis plus cheville, qu'on appelle la cheville WUR. Elle répond aux exigences du DTU, déjà de par sa profondeur, on l'a vu tout à l'heure, une profondeur minimale de 80 mm, donc applicable pour la pose en applique, et évidemment la possibilité de l'utiliser avec la profondeur minimale de 60 mm pour la pose en tunnel. C'est une cheville qui propose une vis avec plusieurs types de têtes, une tête fraisée, tête plate ou tête 6 pans. Et elle est aussi dotée d'un agrément technique européen qui lui confère à la fois la possibilité de justifier ses charges et qui rassure le client quant à son utilisation au niveau de sa résistance à l'arrachement. En conclusion, cette cheville WUR offrira sérénité et sécurité aux poseurs. Par contre, Denis, je crois que percer dans les matériaux creux, c'est pas toujours super simple. Bien sûr, Sandrine. Alors, je rappelle à tous nos artisans la difficulté de percer dans les matériaux creux. On a souvent des trous, effectivement, qui ne correspondent pas au perçage demandé. Or, la cheville WUR dont on a parlé tout à l'heure demande d'avoir un perçage vraiment très précis. La solution aujourd'hui, c'est le forêt MFD. C'est un forêt qui s'utilise sans percussion et qui permet d'obtenir des trous vraiment avec un diamètre précis par rapport à la cheville pour lui faire obtenir son rendement maximal. Donc c'est un forêt qui est proposé bien entendu en plusieurs diamètres et plusieurs longueurs et surtout avec 2 emmanchements différents qui permettent de le poser à la fois sur une visseuse ou sur un perforateur. Avec cette solution, nous avons vraiment de quoi être serein jusqu'au bout.
Alors, nous venons de voir les systèmes chevillés, mais est-ce qu'il y a encore d'autres solutions de fixation dans le creux? Oui, Sandrine. Le DTU propose également une fixation sans cheville, donc la vis sans cheville, donc on revient à notre vis à mot dont on a parlé tout à l'heure. Alors, évidemment, la pose spécifique en applique, le DTU ne conseille pas d'utiliser la vis à mot. En revanche, il peut le proposer pour une pose en tunnel. L'autre avantage, c'est que c'est une vis qui va jusqu'à 212 de longueur, quand le DTU nous impose une profondeur d'ancrage minimum de 100 mm. Nous avons évoqué la fixation en matériaux creux, on pense principalement à la brique par exemple de type monomure, mais qu'est-ce qui se passe dans le parpaing? Alors dans le parpaing, le DTU recommande une solution simple, on l'a vu déjà tout à l'heure, c'est l'ensemble vis plus cheville. Chez nous, la Shark Twist, la cheville Shark Twist va répondre encore à ces exigences avec son diamètre minimal recommandé qui est de diamètre 8. C'est une cheville qui va prendre toute sa résistance à l'arrachement grâce à ses 8 nœuds et qui, bien entendu, on l'a dit tout à l'heure, comporte aussi un agrément technique européen qui lui permet là aussi de justifier ses résistances de charge. Voilà, je crois que nous avons fait le tour de toutes les recommandations du DTU en matière de fixation et pour tous les types de poses. Et pour vous, nous avons préparé de nouvelles offres qui s'affichent à votre écran et dont vous pouvez bénéficier dès maintenant. Alors Denis, nous avons positionné et fixé nos menuiseries, il va maintenant falloir les calfeutrer. Qu'est-ce que c'est que le calfeutrement? Alors le calfeutrement, Sandrine, c'est la première barrière d'étanchéité à la pluie battante. On parle là de pluie d'eau ruisselante, et non pas d'eau stagnante. Ce calfeutrement peut se faire de plusieurs manières. La première manière, et qui est la plus utilisée par nos artisans, est la pose de mastic extrudé sur fond de joint. Alors on parle de mastic extrudé puisqu'on peut utiliser aussi bien du mastic acrylique que du mastic polyuréthane ou le plus souvent du mastic silicone que l'on propose d'ailleurs en plusieurs coloris. Et est-ce que le DTU impose obligatoirement l'utilisation d'un fond de joint? Oui, le DTU impose une largeur et une profondeur minimale de joint. C'est l'objectif effectivement du fond de joint. Dans un premier temps, de déterminer le volume constituant le joint. Ensuite, c'est de pouvoir faire travailler le silicone sur deux faces sensiblement parallèles. Et le dernier, c'est pour pouvoir proposer effectivement un appui lors du lissage. Il est beaucoup plus facile de lisser un silicone lorsqu'il est appuyé à quelque chose. Voilà, de quoi avoir une finition parfaite. Exactement. Alors, nous avons évoqué cette première méthode de calfeutrement. Quelle est la seconde? Alors la seconde solution que le DTU propose, c'est la pose directement d'une bande précomprimée de classe 1. C'est un produit qui doit répondre à plusieurs caractéristiques et essentiellement la caractéristique de résistance à 600 pascal de pression. C'est avec son mode de pose la caractéristique la plus importante à respecter face à la norme du DTU. Et quels sont les produits utilisés pour être conformes? Alors, il existe, on va voir, 4 types de produits que l'on propose chez Wörth pour la conformité au niveau du DTU. Le premier, c'est la bande précomprimée VKP Premium. C'est une bande de classe 1 qui respecte la norme et qui permet effectivement une résistance à la pluie battante de 600 pascal. Ce produit prend son avantage dans le fait qu'il peut être utilisé seul, c'est-à-dire sans l'utilisation d'un mastic extrudé. Et donc, on va avoir vraiment un produit avantageux à des endroits où il est difficile d'utiliser le mastic extrudé, comme par exemple un appui de fenêtre. C'est un produit qui est livrable sous sachet plastique sous vide et qui évite tout simplement au stockage d'avoir un produit qui expanse avant son utilisation. Parfait. Et quelle est la deuxième solution que tu peux nous proposer? Alors la deuxième solution est plutôt amenée à une utilisation pour des cadres qui sont beaucoup plus larges et plutôt pour une utilisation en maison ossature bois par exemple. C'est la bande précomprimée VKP Connect. Alors VKP Premium, VKP Connect, c'est quoi la différence? Alors déjà, avant de parler de différence, c'est le point commun, c'est-à-dire que ce produit, lui aussi, a une résistance à la pluie battante, mais comprise entre 600 et 1200 pascal, donc une résistance plus accrue que notre bande précomprimée VKP Premium dont on a parlé tout à l'heure. Et la différence, en fait, c'est que celui-ci est beaucoup plus large, on a parlé de cadres beaucoup plus épais, qui va permettre à la fois de faire toujours cette résistance à la pluie battante, d'avoir une isolation, un complément d'isolation thermique et phonique, et également un frein vapeur qui est directement incrusté sur la bande, qui permettra de faire l'étanchéité à l'air. Avec cette bande, on est clairement sur une alternative à la pose traditionnelle et qui permet en plus de gagner du temps sur le temps d'installation. Exactement, donc tu parles de pose traditionnelle, la première méthode qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire calfeutrement mastic sur fond de joint. On peut utiliser en complément une bande qu'on appelle la bande intérieure SD20. Concrètement, c'est une bande, comme on l'a bien expliqué, qui va permettre d'augmenter le calfeutrement et l'étanchéité à l'air. Donc c'est une bande qui se pose avant sur la menuiserie, avant son positionnement, même avant sa fixation.
Une fois que le produit est en attente, il suffit de poser sa menuiserie, de la fixer, et une fois le calfeutrement fait, le produit va venir se coller directement sur le bâti. Nous venons de voir des solutions pour la pose en tunnel. Est-ce que tu as également une solution pour la pose en applique? Oui, c'est le 4e produit dont je voulais te parler, Sandrine. C'est la membrane d'étanchéité HPV extérieure. Le DTU recommande l'utilisation de ce produit lorsque le client fait une isolation thermique par l'extérieur. C'est-à-dire quand ils ont besoin de poser leur fenêtre en applique extérieure et non pas comme tout à l'heure en applique intérieure. Ce produit doit suivre son cahier des charges et être posé de manière étanche sur la partie haute de la menuiserie. Il évite donc ainsi aux eaux ruisselantes de façade de stagner en partie haute de l'huisserie. Merci Denis, j'espère que cette présentation aura pu vous donner des éclaircissements sur les méthodes et les produits à utiliser dans la pose de vos menuiseries pour rester en conformité avec le DTU 36.5. J'en profite pour vous rappeler que nous proposons des formations complètes sur le DTU 36.5 au travers de notre centre de formation Wurt Training Center, agréé Calliope. Vous pouvez retrouver le lien affiché à l'écran ou taper directement formation Wurt dans votre moteur de recherche. Nous arrivons à présent au terme de cette émission et il est temps pour moi de vous donner l'occasion de participer à notre jeu concours et de remporter le Viking Arm. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de compléter le formulaire dont le lien s'affiche dans le chat de notre live. Toutes les offres concernant les produits qui vous ont été présentés aujourd'hui s'affichent à l'écran. N'hésitez pas à poser vos questions ou à commenter, nos experts restent disponibles pour vous répondre. Merci de nous avoir suivis. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre émission, car comme vous le savez, notre plus belle entreprise, c'est d'accompagner la vôtre.